Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais traiter la partie qui va concerner le niveau scolaire, la première année baccalauréat. La dernière partie qui concerne la séquence des végétaux, c'est la diversité des sources trophiques chez les êtres vivants. On sait déjà d'après nos prérequis qu'il existe deux espèces vivantes et on a des espèces qui sont autotrophes. Autotrophes, ça veut dire ce sont des espèces qui utilisent la matière minérale ou bien inorganique, telles que par exemple les sels minéraux et l'eau, pour former leur propre matière, pour fournir leur propre matière organique, comme par exemple les végétaux. Les végétaux ou bien les bactéries photosynthétiques. On sait déjà que les végétaux captent ou bien utilisent le phénomène de la photosynthèse pour former la matière organique. Donc on peut les considérer comme des espèces autotrophes tant qu'ils utilisent la matière minérale, l'eau, le CO2, etc. etc. D'accord? Bon, en bref, il faut savoir que les espèces autotrophes utilisent seulement la matière minérale pour fournir leur propre matière organique. Par rapport aux autotrophes, il existe aussi des espèces qui sont hétérotrophes. Ces espèces hétérotrophes, comme notre exemple tel que l'homme, il utilise la matière organique pour former sa propre matière. Ça veut dire qu'il se nourrit à partir des êtres vivants pour former sa propre matière qui va lui permettre de se développer et se croître. D'accord? Bon, le point de liaison entre les deux, que les espèces hétérotrophes se nourrissent des espèces autotrophes. Je vous donnerai un exemple, tel que la vache. La vache se nourrit des végétaux. Les végétaux, ce sont des espèces autotrophes, ça veut dire qu'ils forment leur propre matière organique à partir des éléments qui sont inorganiques, tels que la matière minérale, ainsi que les espèces hétérotrophes, ils s'obligent à se nourrir à partir des êtres vivants, tels que par exemple les végétaux dans ce cas, pour former leur propre matière. Donc, d'après nos connaissances, il existe deux types d'énergie. Il y a l'énergie lumineuse, il y a aussi l'énergie chimique. D'accord? L'énergie lumineuse, ça veut dire l'énergie qu'on la fournit à partir des photons. L'énergie chimique, c'est l'énergie qu'on la fournit à partir de la matière organique. Donc, au lieu de dire l'énergie lumineuse, ou bien au lieu de dire les espèces qui utilisent l'énergie lumineuse, on dit ce sont des espèces phototrophes. Phototrophes, ça veut dire des espèces qui utilisent l'énergie lumineuse pour fournir leur propre matière. Alors que les espèces chimiotrophes, ça veut dire des espèces qui utilisent l'énergie chimique pour fournir leur propre matière. Il faut savoir que, ou bien on va poser une question, l'homme, on peut le classer dans quelle catégorie dans ces deux cas? Est-ce que l'homme peut capter les photons et fournir l'énergie lumineuse? C'est impossible. Donc, on peut le classer dans la catégorie des chimiotrophes. D'accord? Donc, le chimiotrophe se subdivise en deux parties. Il y a des espèces qui sont photolétotrophes. Létotrophe, ça veut dire que la source du carbone est d'origine minérale, inorganique. D'accord? Par rapport aux organotrophes, ça veut dire la source de carbone est d'origine organique, tel que par exemple le glucose. Donc, lorsqu'on parle d'une espèce qui est photolétotrophe, ça veut dire une espèce qui utilise l'énergie lumineuse et sa source du carbone est d'origine minérale ou organique pour fournir sa propre matière. D'accord? Pour les espèces organotrophes, ça veut dire que ce sont des espèces qui utilisent l'énergie lumineuse et leur source du carbone est organique, ça veut dire qu'il provient des aliments, tels que par exemple la viande, les poissons, etc., pour fournir sa propre matière. D'accord? On a donné des exemples, comme par exemple ici il y a les cyanobactéries, ou bien les algues bleues. Il y a aussi les bactéries sulfureuses. Sulfureuses, ça veut dire des bactéries qui utilisent l'oxydation du sulfate, ou bien au lieu d'oxyder l'H2O au cours de la photosynthèse, ils utilisent le sulfate comme un donneur d'électrons. L'exemple pour les photoorganotrophes, ce sont les bactéries non sulfureuses pourpres. On a donné un exemple. Pour les espèces chimiotrophes, on les subdivise en deux catégories. Il y a des espèces chimiolétotrophes, il y a aussi des espèces chimio-organotrophes. Comme on a dit tout à l'heure, les espèces chimio, ça veut dire qu'elles utilisent l'énergie chimique. Létotrophes, ça veut dire la source du carbone est d'origine minérale, inorganique. Donc,
Comme définition, les espèces chimiolithotrophes, ce sont des espèces qui utilisent l'énergie chimique et leur source de carbone est d'origine minérale inorganique pour former leur propre matière, qui est forcément la matière organique, telle que par exemple les bactéries nitrifiants et sulfureuses. Pour le dernier cas, ce sont les espèces chimio-organotrophes. Ce sont des espèces qui utilisent l'énergie chimique accompagnée d'une source de carbone qui est d'origine organique. Ça provient des aliments, forcément, pour produire leur propre matière. Donc, on se classe dans la catégorie des chimio-organotrophes parce qu'on ne peut pas capter les photons. Donc, on a besoin des éléments ou bien des aliments pour se nourrir et fournir notre propre matière. D'accord? On a donné 3 exemples, il y en a plusieurs, tels que l'homme, animaux, champignons. On va faire une petite récapitule. Il existe 2 types des êtres vivants qui sont autotrophes et hétérotrophes. Ça, on l'a déjà vu au cours des troncs communs ou bien au collège. Autotrophe, ça veut dire qu'il utilise sa propre matière ou bien utilise la matière minérale pour fournir la matière organique, comme les végétaux ou bien les bactéries photosynthétiques. Hétérotrophes, ce sont des espèces qui utilisent la matière organique des autres végétaux ou bien des autres espèces vivantes pour produire sa propre matière. Il existe 2 types d'énergie qui sont lumineuses, chimiques. Lorsqu'on parle des espèces qui utilisent l'énergie lumineuse, on parle des phototrophes. Énergie chimique, ça veut dire chimiotrophes. On les a classés selon 2 catégories, comme vous voyez ici. Photolithotrophes, lithotrophes, ça veut dire l'énergie ou bien matière minérale inorganique. Organotrophe, ça veut dire qu'il utilise la matière organique. Il y en a 4 classes, photolithotrophes, photo-organotrophes, chimiolithotrophes et finalement chimio-organotrophes. Merci pour votre attention et à la prochaine.